Tu crois que la vie est hasard? Voici les 7 règles qui prouvent le contraire. Salut à tous les passionnés de savoir et de mystère de l'univers, bienvenue sur Planète Livre, ta chaîne dédiée à la découverte des clés secrètes qui transforment ta vie. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un voyage fascinant à la découverte des 7 lois de l'univers et ces principes puissants qui gouvernent tout, de la matière à l'esprit, et qui peuvent littéralement transformer ta vie quand tu les comprends et les appliques. Tu veux savoir comment tes pensées créent ta réalité? Pourquoi tout fonctionne par cycle et polarité? Comment maîtriser les énergies masculines et féminines en toi? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ces secrets, peu de monde les connaît vraiment et ils vont t'ouvrir des portes incroyables. Alors, prépare-toi à élargir ta conscience, on démarre tout de suite sur Planète Livre. Loi numéro 1, le principe du mentalisme. Tout est esprit. L'univers, tout entier, est une création mentale. Ce que tu perçois comme réalité matérielle est en fait la projection de ton monde intérieur. Change ta pensée, et tu transformes ta réalité. L'enseignement commence par une affirmation radicale, tout est esprit. Cela signifie que derrière chaque chose visible, tangible ou mesurable, il existe une essence immatérielle, un champ de conscience qui précède et façonne toute manifestation. Le monde extérieur, que nous croyons solide et indépendant de nous, n'est pas autre chose qu'une image projetée à partir d'une source première, l'esprit universel. Cette idée brise la croyance commune selon laquelle la matière serait la base ultime de la réalité. Ici, la matière n'est pas la cause, mais l'effet. L'esprit est la cause. La matière est la conséquence. Ainsi, l'univers tout entier depuis les galaxies jusqu'aux plus infimes particules n'est pas un assemblage accidentel de substances physiques, mais le produit d'une intelligence vivante, infinie, créatrice. Ce principe ne se limite pas à une conception cosmique. Il s'applique aussi à la vie individuelle. Ce que tu perçois comme réalité matérielle est en fait la projection de ton monde intérieur, tes pensées, tes croyances, tes émotions, tes peurs, tes désirs, tout cela agit comme un filtre et un moule invisible à travers lequel la réalité prend forme pour toi. Autrement dit, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es à l'intérieur. Si ton esprit est rempli de doutes, tu percevras un univers incertain et instable. Si ton cœur est saturé de peur, tu verras partout des menaces. Si ton esprit est nourri d'idées de prospérité, d'harmonie et de beauté, ton environnement semblera s'aligner sur ces vibrations. C'est pourquoi l'auteur affirme avec force, change ta pensée, et tu transformes ta réalité. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une loi fonctionnelle de l'univers. Tes pensées ne sont pas de simples événements intérieurs sans conséquence, elles sont des forces créatrices. Chaque pensée est une onde, et cette onde entre en résonance avec d'autres forces, attirant à toi des circonstances, des rencontres et des expériences qui correspondent à sa fréquence. Ainsi, pour vivre un changement extérieur durable, il faut d'abord opérer une transformation intérieure. Chercher à modifier uniquement les conditions matérielles, sans agir sur l'esprit qui les produit, revient à tenter de changer le reflet dans un miroir sans toucher à l'objet réel. Le principe du mentalisme invite donc à prendre conscience de la responsabilité immense que nous portons dans la création de notre expérience. Il ne s'agit pas d'un poids, mais d'un pouvoir, celui de modeler notre existence par la qualité et la direction de nos pensées. Plus nous comprenons que tout part de l'esprit, plus nous cessons de nous sentir victimes des circonstances et plus nous devenons co-créateurs de notre réalité. Loi numéro 2, le principe de correspondance. Comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Ces mots renferment une vérité universelle, une clé qui ouvre la porte de la compréhension des mystères les plus profonds de l'existence. Il nous rappelle que tout dans l'univers est relié par un fil invisible, que les lois qui régissent un plan de réalité s'appliquent également aux autres, et que les apparences de séparation ne sont qu'illusions. L'univers se déploie sur plusieurs plans, le plan physique, où la matière et l'énergie interagissent, le plan mental, où les pensées, les idées et les émotions prennent forme, et le plan spirituel, où résident les causes premières, l'essence et la source de toute chose. Ces plans ne sont pas isolés comme des mondes étrangers, ils se reflètent les uns dans les autres comme des miroirs, formant une harmonie parfaite. Comprendre ce principe, c'est reconnaître que les mêmes lois opèrent partout, seulement sous des formes différentes. Les mouvements des planètes dans le ciel obéissent aux mêmes équilibres que les atomes dans la matière.
Les cycles des saisons sont les mêmes que ceux de la vie humaine, naissance, croissance, déclin, transformation. Les batailles intérieures que tu mènes se reflètent dans le monde extérieur, et les bouleversements collectifs trouvent leurs racines dans la conscience humaine. Cette correspondance nous donne un outil d'une puissance extraordinaire. En observant ce qui se passe sur un plan, nous pouvons comprendre ce qui se passe sur un autre. Celui qui sait voir les signes dans le monde physique peut interpréter les lois mentales et spirituelles qui en sont la cause. Celui qui maîtrise ses pensées et son état intérieur influence, par résonance, les événements et les circonstances de sa vie. Ainsi, le secret du changement ne réside pas dans la lutte contre le monde extérieur, mais dans la transformation intérieure. Si tu veux voir plus de paix autour de toi, cultive la paix en toi. Si tu veux voir l'abondance, cultive la gratitude et la vision claire dans ton esprit. Les mondes se reflètent, ce que tu fais, en bas, dans le concret et le quotidien, a un écho, en haut, dans le subtil, et ce qui se manifeste, en haut, dans l'invisible, descend et prend forme, en bas, dans la matière. Lorsque tu commences à percevoir cette trame invisible, la vie prend un autre sens. Les coïncidences cessent d'être des hasards, les épreuves deviennent des messages, et chaque détail devient un indice te révélant la structure cachée de l'univers. Comprendre la correspondance, c'est apprendre à lire le grand livre de la vie et y reconnaître ton propre reflet. Loi numéro 3 ou le principe de vibration. Le principe de vibration enseigne que tout, absolument tout dans l'univers est en mouvement constant. Même ce qui semble immobile comme une pierre, une montagne, ou même ton propre corps lorsqu'il est au repos est en réalité composé de particules qui bougent sans cesse, à des vitesses différentes. Cette vibration permanente est une loi fondamentale de la nature, rien n'est vraiment statique. À un niveau physique, ce principe s'observe grâce aux découvertes scientifiques, les atomes qui composent toute matière sont en perpétuel mouvement. Les électrons tournent autour du noyau, les molécules aussi et interagissent. À un niveau plus subtil mental et spirituel le même phénomène s'applique, tes pensées, tes émotions, tes intentions possèdent leur propre fréquence vibratoire. Plus tes pensées sont empreintes de paix, de gratitude, d'amour ou de joie, plus leur fréquence est élevée. Et à l'inverse, la peur, la colère, la jalousie ou la haine sont des états qui font chuter ta vibration. Cette idée est centrale, tu attires naturellement à toi ce qui correspond à ta fréquence intérieure. Si tu vibres haut, tu rencontres des situations, des personnes et des opportunités qui résonnent avec cette énergie positive. Si tu vibres bas, tu tends à expérimenter des circonstances qui renforcent cet état négatif. Ce principe ne s'applique pas seulement aux individus, les environnements, les lieux et même les objets conservent une vibration. Une maison habitée par des conflits constants peut dégager une lourdeur palpable, alors qu'un lieu rempli de rire et d'amour paraît léger et accueillant. Le principe de vibration t'invite donc à devenir gardien de ton propre champ énergétique. Cela signifie choisir consciemment tes pensées et tes émotions. Pratiquer des activités qui élèvent ta fréquence, méditation, gratitude, art, nature. Éviter les influences qui abaissent ton énergie, personnes toxiques, informations anxiogènes, habitudes destructrices. En comprenant que tout est vibration, tu réalises que tu possèdes le pouvoir de changer ton expérience de vie en modifiant ta fréquence intérieure. Tu n'es pas une victime passive des circonstances, tu es un émetteur et un récepteur énergétique. En élevant ta vibration, tu deviens comme un aimant qui attire des expériences alignées avec ton état le plus élevé. Tu passes alors du rôle de spectateur au rôle de créateur conscient de ta réalité. Loi numéro 4 le principe de polarité. Le principe de polarité nous emmène dans une compréhension profonde de la nature même des choses. Il affirme que tout dans l'univers possède deux aspects opposés mais complémentaires, deux extrémités qui ne sont pas ennemies, mais plutôt les deux pôles d'une même essence. Prenons un exemple concret, le chaud et le froid. À première vue, ce sont deux réalités contraires. Pourtant, si l'on observe attentivement, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de deux entités distinctes, mais de variations d'un même phénomène, la température. Le 0 degré, le 20 degrés, le 100 degrés, tous appartiennent au même continuum. Il en va de même pour la lumière et l'obscurité, l'amour et la haine, la confiance et la peur. Ce ne sont pas des réalités séparées, mais les extrêmes d'une seule et même échelle. Ce principe nous apprend que les opposés ne s'excluent pas, mais se complètent. Il nous invite à voir que derrière toute apparente contradiction, il existe une unité. Ainsi, le bien et le mal ne sont pas deux forces indépendantes qui s'affrontent éternellement, mais plutôt deux expressions de la même énergie, vues depuis des perspectives différentes.
Cette compréhension change notre manière de juger et de réagir, ce que nous considérons comme négatif peut, dans un autre contexte, être vu comme positif, et vice-versa. La véritable maîtrise du principe de polarité consiste à apprendre à naviguer entre les pôles, à choisir consciemment notre position sur l'échelle. Si nous ressentons de la peur, nous pouvons la faire glisser vers la confiance. Si nous sommes dans la tristesse, nous pouvons doucement nous orienter vers la joie. Ce n'est pas une magie instantanée, mais un art de transformation progressive. Comme on ne passe pas du gel brûlant au feu ardent en un instant, nos émotions et nos pensées évoluent par degrés. Sur le plan spirituel, ce principe nous aide à dépasser le conflit intérieur. En comprenant que nos parts d'ombre et de lumière appartiennent à une même nature, nous cessons de rejeter ce qui nous dérange. Nous l'intégrons, nous l'acceptons, puis nous le transformons. C'est ainsi que l'équilibre intérieur devient possible. En résumé, le principe de polarité est un appel à l'unité au sein de la dualité. Il nous rappelle que la vie est un jeu de nuances et que la sagesse réside dans la capacité à passer d'un extrême à l'autre, non pour fuir l'un ou l'autre, mais pour atteindre un point d'harmonie où les contraires coexistent en paix. Loi numéro 5. Le principe du rythme. L'univers est en perpétuel mouvement, rythmé par des cycles immuables qui se répètent sans cesse, à toutes les échelles et dans tous les domaines. Ce principe nous enseigne que tout coule, tout monte et descend, tout s'élève et retombe. Rien n'échappe à cette loi universelle du mouvement ondulatoire. Les saisons qui passent, les marées qui montent et descendent, les phases de la lune, le cycle jour-nuit, tout témoigne de cette danse éternelle. Mais ce rythme ne concerne pas seulement la nature extérieure, il s'applique également à ta vie intérieure, à tes émotions, à tes états d'esprit, à tes succès et à tes échecs. Il y aura des moments de joie intense, des périodes où tu te sentiras au sommet de ta force et de ta créativité. Mais il y aura aussi des passages plus sombres, des périodes de doute, de fatigue ou de stagnation. Ce mouvement cyclique est naturel et inévitable. Ce que ce principe te demande, c'est d'accepter le flux et le reflux, de ne pas lutter contre la descente lorsque tu es dans une phase basse, ni de te laisser emporter aveuglément par l'ascension lors d'une phase haute. Comme un marin qui apprend à lire les vagues pour mieux naviguer, tu dois apprendre à danser avec ces rythmes, à trouver ton équilibre dans le mouvement. Refuser ou craindre ces oscillations, c'est s'exposer à la frustration et au mal-être. Embrasser ce principe, c'est comprendre que chaque phase est nécessaire, qu'elle prépare la suivante, qu'elle fait partie d'un tout plus grand. En maîtrisant le principe du rythme, tu acquiers une force intérieure qui te permet de rester stable malgré les fluctuations de la vie. Tu deviens capable de préserver ta paix et ta clarté, même quand les circonstances extérieures changent rapidement. Cette sagesse rythmique est un allié précieux pour traverser les hauts et les bas avec grâce, confiance et sérénité, en te souvenant toujours que, derrière chaque chute, il y a une nouvelle montée qui t'attend. Loi numéro 6. Le principe de cause et d'effet. Dans cet univers rigoureusement ordonné, rien n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque situation, chaque résultat est la conséquence d'une cause antérieure. Cette loi implacable nous enseigne que tout est relié par une chaîne de causes et d'effets, un enchaînement logique et précis qui gouverne toute manifestation. Il ne s'agit pas seulement d'événements extérieurs, mais aussi de ce qui se passe dans ton monde intérieur. Tes pensées, tes paroles, tes actions, même tes intentions invisibles produisent des effets concrets, visibles ou invisibles. Chaque pensée émise est comme une graine semée dans le champ fertile de la réalité, prête à germer sous une forme ou une autre. Ce principe souligne l'importance de prendre conscience de ce que tu émets. Car si tu restes passif, si tu laisses tes pensées vagabonder sans contrôle, tu deviens l'auteur involontaire des circonstances que tu subis. À l'inverse, maîtriser tes pensées, aligner tes intentions et tes actes avec un but clair, c'est reprendre la main sur ta destinée. Il t'invite à comprendre que tu es un véritable créateur. Rien ne t'arrive, par hasard, ce que tu attires, ce que tu vis, est directement lié à la qualité et à la nature de ce que tu émets mentalement et émotionnellement. C'est la responsabilité immense, mais aussi la puissance que recèle cette loi universelle. Ainsi, pour devenir maître de ton destin, il faut commencer par observer attentivement tes causes internes. Quelles pensées nourris-tu? Quelles émotions entretiens-tu? Quelles actions poses-tu au quotidien? En affinant ta conscience, tu peux corriger ce qui crée des effets indésirables, et renforcer ce qui engendre la réussite et l'harmonie. Ce principe t'enseigne aussi la patience. Les causes produisent leurs effets selon un rythme et un ordre qui ne sont pas toujours immédiats ou visibles. Mais elles sont inéluctables. Comprendre cela t'aide à persévérer,
à garder confiance, même quand les résultats tardent à apparaître. En résumé, le principe de cause et d'effet est la clé de la responsabilité personnelle et de la maîtrise de soi. Il te rappelle que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un acteur puissant qui façonne sa réalité par chaque pensée, parole et action. Loi numéro 7. Le principe du genre. Le principe du genre révèle que l'énergie masculine et l'énergie féminine sont présentes en toutes choses, au-delà même des distinctions physiques ou biologiques. Ces deux forces fondamentales agissent comme les moteurs de toute création et manifestation dans l'univers. L'énergie masculine symbolise l'action, l'initiative, la force directive, la volonté d'aller de l'avant. Elle est le principe d'émission, d'expression et de création active. Elle est liée à la pensée logique, à la décision et à la prise d'initiative. L'énergie féminine, quant à elle, est la réceptivité, l'intuition, la capacité à accueillir et à nourrir. Elle représente le principe de réception, de patience, de flexibilité, et de soin. Elle est la source d'inspiration et de sensibilité. Ces deux polarités ne s'opposent pas mais se complètent et se renforcent mutuellement. C'est dans l'équilibre et la fusion harmonieuse de ces énergies que naît la vie, que se réalise toute œuvre véritable, que s'exprime toute créativité. Par exemple, dans une conversation, la parole, masculin, est indissociable de l'écoute, féminin. Dans la nature, le soleil, masculin, et la terre, féminin, coopèrent pour engendrer la vie. Dans le corps humain, ces énergies coexistent et doivent être équilibrées pour une santé optimale. Ce principe s'étend aussi à notre vie intérieure et à nos actions. Cultiver la force et la détermination, masculin, sans écouter son intuition et ses émotions, féminin, mène à un déséquilibre, tout comme trop de passivité sans initiative bloque la manifestation. Il invite ainsi à incarner pleinement ces deux aspects, à les faire dialoguer en soi pour créer une vie harmonieuse, équilibrée et fertile, où la puissance et la douceur s'allient pour faire émerger le meilleur de soi-même. Voilà, tu connais maintenant les 7 lois de l'univers qui peuvent transformer ta vie si tu les appliques. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne. Abonne-toi maintenant à Planète Livre pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes qui élargiront ta conscience et t'aideront à vivre pleinement. Et active la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Rappelle-toi, ta réalité commence dans ta tête. Cultive des pensées élevées, reste curieux, et le meilleur est à venir. À très vite sur Planète Livre.